Président. Chacun l'aura bien compris, pour le gouvernement, la culture n'est malheureusement qu'une variable d'ajustement. Pire, il y a dans la manière de traiter le monde de la culture un véritable mépris. Mépris parce qu'on ne dit pas à un secteur économique, 5 jours seulement avant une reprise prévue, qu'il ne le pourra pas. Un délai indécent pour une décision prise sans concertation. Le monde de la culture n'en peut plus du stop and go à répétition. Mépris aussi pour les acteurs de la culture qui travaillent depuis des semaines pour pouvoir accueillir le public dans des conditions sanitaires sécurisées. Public assis, distanciation physique, port du masque, jauge réduite, gel hydraulique, etc. Le danger à ouvrir des salles de cinéma, de théâtre, de musées serait-il supérieur à celui, par exemple, d'accueillir chaque jour plus d'1 million d'enseignants et de personnel administratif dans les établissements scolaires? Pour prouver l'inégalité de traitement, l'incohérence, demain à Caen, un film sera projeté dans une église en respectant le protocole. Cette seule projection démontrera l'absurdité et l'injustice de votre choix. Alors, Madame la Ministre, une nouvelle date pour la reprise de la culture a été évoquée, le 7 janvier, mais déjà, on entend dire que ce n'est pas certain. Le gouvernement perd chaque jour un peu plus de sa crédibilité. Si vous voulez la restaurer, je vous demande une chose, une seule. Fournissez à la représentation nationale les études scientifiques qui vous permettent d'affirmer sans ambiguïté que les lieux culturels seraient vecteurs de la propagation du virus. Ou sinon, laissez-les vivre, laissez-les rouvrir et laissez-nous les fréquenter en responsabilité. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Dumont, la culture est au cœur du projet politique français et nous l'avons préservée de toutes les façons pendant cette période. Oui, je participe à votre idée que le monde de la culture souffre. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'être écoutés, il nous demande d'être accompagnés et il nous demande de la visibilité. Il nous demande d'être écoutés, c'est ce que je fais au ministère de la Culture pour, avec les partenaires, avec les opérateurs de la culture, avec les artistes, toute la journée, le matin, le soir, à trouver les solutions pour accompagner cette crise. Oui, les lieux de culture sont fermés partout en Europe. Ils sont fermés en Allemagne, ils sont fermés en Autriche, ils sont fermés en Belgique, ils sont fermés en Italie, ils sont fermés en Hongrie, ils sont fermés en Tchéquie, ils sont fermés au Royaume-Uni et aujourd'hui ils sont fermés, nous l'avons appris également aux Pays-Bas. Tous ces pays l'ont fait sur la base d'un certain nombre d'études scientifiques. Alors ils ont besoin d'être écoutés pour bâtir un projet. Ils ont besoin d'être accompagnés, c'est ce que nous faisons. Encore un responsable culturel allemand, un responsable culturel anglais nous disent dans les colonnes des journaux qu'il n'y a pas un pays au monde qui accompagne autant ses artistes que la France. Et c'est ça la vérité. Et puis, ils ont besoin d'avoir de la visibilité. Et c'est ce que nous voulons bâtir avec eux. Un modèle pour fonctionner pendant l'année 2021, un modèle résilient et un modèle durable. C'est à cela que je travaille avec les acteurs de la culture.